dans la parole de Dieu, eh bien, il y a deux choses qui t'attendent. Soit tu pars à la réflexion, soit tu pars vraiment à la réflexion. Donc, c'est à nous vraiment de changer cette manière de faire. Les bruits, pas les bruits, les voyages entre nous, la parole de Dieu, tout ce qui nous fait dans la culture. Nous devons vraiment demander pardon à Dieu et les tout comment les répéter encore aujourd'hui. Après, désormais, lorsque nous allons partir, nous allons partir vraiment avec les bénédictions. Alléluia. En ce qui concerne l'onction, j'ai compris que l'onction se commence dans nos vies en fait de la foi comme ça. Donc, tu dois avoir vraiment que nous manifester grandement l'onction. Tu dois aussi nous manifester une grande foi. Parce que nous manifester une petite foi, tu auras aussi une petite onction. Alléluia. En ce qui concerne aussi vraiment le premier sujet, aussi notre Père, le roi de Dieu, vraiment à nous de vraiment laisser repentir de tous nos péchés. À nous vraiment de faire le bien, faire le bien. Donc, quelqu'un qui a fait le mal, faire le bien. Et quelqu'un qui a fait du bien, faire le bien comme le déclare la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous devons être des occasions de chute pour nos péchés. Tous, nous devons avoir dans l'esprit que nous devons faire du bien. Et nous devons aussi vraiment être des enfants, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui savent faire du bien, afin que le Saint-Esprit abonde dans nos vies. Parce que tu ne peux pas faire du bien que tu as fait l'œuvre de Dieu là. Comment le Saint-Esprit va te remplacer? Parce que tu es pas dans la terre, tu es hormis la volonté de Dieu. Donc si tu n'es pas dans la volonté, si tu fais le mal, tu es hormis la volonté de Dieu. Comment le Saint-Esprit va te visiter? Tu gagnes les âmes. Alléluia. Mais tu dois être un homme de bien. Une femme, une servante de bien. Alléluia. Voilà ce que je conseille. On acclame le Seigneur. Voilà Jésus. Voilà, qu'est-ce que toi aussi tu as compris? Celui-là il ne donne pas bien. Parce que je pense que je ne vais pas parce que c'est pas moi dont j'ai parlé de la facette. Voilà Jésus. Amen. C'est le tout premier message sur toutes les occasions. On a terminé. Bizarrement, ça m'a beaucoup touché. Parce que quand tu es dans le ministère de Dieu, un serviteur de Dieu disait, Dieu, nous on présente toujours des problèmes à Dieu. Mais Dieu, lui, il a un problème. Et le problème de Dieu, c'est l'homme. Si tu veux gagner le cœur de Dieu, il faut t'intéresser aux hommes. Il faut aimer les hommes. Il faut vraiment, ça veut dire donner ton tout pour les hommes. Amen. En ce moment-là, tu es dans le cœur de Dieu. Et ce matin, l'homme de Dieu disait comme ça, quand tu es serviteur de Dieu, ou bien il a parlé de tout le monde en général, mais il a insisté surtout sur les appelés, ceux-là qui sont les choix pour s'occuper des hommes, des enfants de Dieu, emmener le peuple au salut. On doit être pur de cœur, aimer les gens, aimer faire le bien, être gentil, être... ça veut dire même si quelqu'un t'a fait du mal, toi il faut toujours faire le bien. Amen. Même quel que soit ce que ça va te coûter, faire le bien. Et il faut aimer faire le bien. C'est en cela que l'onction va se déverser et les âmes seront attirées. Parce que le comportement même aussi évangélise. La manière d'être évangélise. L'homme de Dieu a parlé aussi du partage. Il dit, tu ne peux pas dire que tu es serviteur bien servante de Dieu, un appelé de Dieu, que tu n'as pas une vie de partage. Tu es quelqu'un qui est replié sur toi ou bien quelqu'un qui aime, on n'a qu'à te donner. Toi, tu veux recevoir, non. Il faut apprendre à partager. Il faut te sacrifier pour les autres. Il y a un des livres de, je pense que c'est Christ Ibano aussi qui a dit ça, on est dans les 52 jugements. Comment tu as réussi à te sacrifier aussi pour les gens sur la terre, ça compte. Donc vraiment, moi-même c'était de ça même je voulais plus parler quand il a dit, vous avez compris, parce que ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché, tu ne peux pas aller dans un ministère et puis tu es vide. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas partager, tu n'aimes pas recevoir. Bon, comme ça là, les gens vont venir, ces petits défauts, ils vont voir, même la maman pasteur qui nous dirige la même. Voilà comment elle est, voilà comment elle est, voilà comment elle est. Et ça fait partie des gens. Et du coup, c'est pas bon. Chacun, bon, comme ça dépend du ministère de chacun, Dieu prend pour travailler dans le cœur de chacun en fonction de là où il t'envoie. Donc, cette exhortation-là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Amen. Il y a aussi où, comment on appelle, Dieu a parlé du salut. Il y a des choses qui m'ont touché.
Parce que souvent, quand on vient dans le Seigneur, tout enfant de Dieu qui vient dans le Seigneur, il vient avec des promesses. Tes premiers pas dans le Seigneur, Dieu te dit, ah, je t'envoie pour te bénir. Il ne va même pas te montrer les épreuves par lesquelles tu vas passer, mais il va te parler de ce que tu vas avoir à la suite, généralement. Donc, du coup, tu as un chemin à parcourir. Le milieu du chemin, tu ne connais pas. Mais tu sais que la finalité, si tu as persévéré, ça sera bon. Il y a d'autres, moi par contre, il y a des parties où vraiment il m'a montré les loups, les roses que j'ai affrontés dans la forêt jusqu'à et puis le cheval blanc est venu me prendre. Je suis monté derrière ce cheval blanc avec l'homme tout juste. Donc, il y a des personnes à qui moi, mais en ce moment, je ne les savais pas interpréter. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu disait, Dieu le regarde et puis dit, mon fils, je suis fier de toi. Et l'homme de Dieu a répondu à son père pour dire, moi je ne suis pas encore. Tant que les enfants que j'encadre, les gens que j'encadre, mon épouse, mes enfants, on n'est pas encore au ciel. Là, moi, il ne peut pas dire que je vais me glorifier. C'est comme le second lit, on dit, ne te glorifie pas encore. Voilà, donc ça m'a touché. Ça m'a touché. C'est vrai, il y a des moments où souvent qu'on agit bien, Dieu nous apprécie. Ça arrive à tout enfant de Dieu. Il y a des moments où vraiment Dieu est fier de nous, il nous apprécie. Mais à des moments, souvent, on prend pour faire un sujet d'orgueil. Moi, Dieu me parle. Moi, vraiment, j'ai mon intimité avec Dieu. J'ai mon Dieu. Donc, c'est comme si l'homme de Dieu, en disant ça, te ramène d'abord à un pas d'humilité, à une prise de conscience. Pour dire, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Le même qui t'a apprécié aujourd'hui, là, demain tu vas te connaître, tu vas te retrouver en enfer. C'est ça. Il y a un témoignage de, je ne sais pas, ça doit être Christ Banni encore, j'avais lu, où le monsieur était en blanc. Il n'a jamais péché. Et c'est qu'il a croisé une sirène sur la route qu'il envoyait dans un hôtel. Michael Thomas Sampo. Michael Thomas Sampo, voilà ce que j'ai lu. Et puis c'est là-bas, là, quand ils ont fini là, elle l'a tué. Et puis il est parti en enfer. Quand Jésus l'a vu, il y avait un point noir, il a froissé son visage. Il dit, jusque là, tu n'avais pas péché, mais voilà. Donc on dit que tant qu'on vit, on a encore le cœur en l'air. Parce que cette histoire d'enfer, et puis, c'est sérieux. Et c'est des choses que vraiment le Seigneur a pu travailler mon esprit. Amen. Maintenant, dans juste une petite chose, l'homme de Dieu a parlé, il a parlé quand même de beaucoup de choses, la discipline, les téléphones portables, que nous prenons pour faire la Bible. C'est vrai, au moment où c'était venu à la mode, un moment, 2013-2014, parce que nous tous, même si tu as même ta Bible sur toi, c'est important, tu prends à l'église. Et puis tu es là, tu lis. On ne savait pas que ce n'était pas bon. Et certains désordres qui ne sont pas bons. Je voulais profiter de ce moment aussi pour exhorter chacun. Parce que bon, la maison de Dieu, c'est vrai, le temple de Dieu, c'est d'abord nous. Un temple saint, propre. Mais au même moment où tu t'assois aussi, et puis Dieu vient, c'est un coin saint. Nous devons respecter le temple. Il y a des gens qui vont dans leur maison, tu ne peux pas mettre ça comme ça, comme ça. Mais c'est dans la maison du Seigneur, ils viennent, ils jettent tout, ils font ça. Je le dis parce qu'il va avoir un agapé tout à l'heure. Et on va trouver des choses, tu as mangé os, tu as jeté par terre. Tu oublies que c'est dans l'église de Dieu. Les pissas, les judos, par terre, ceux qui ont des enfants, on fait attention à tout. Parce que pendant qu'on est en train de manger, c'est le temple de Dieu, les anges aussi sont autour pour voir aussi comment tu considères le temple du Seigneur. Donc, apprenons à être saints, parce que la sainteté, quand on dit Dieu, même petite tâche plante, tu t'en vas en enfer. Pour petite tâche, ta robe qui t'en va en enfer, c'est pas ça que tu vas faire autour de toi qui va laisser. S'il est propre dans tous les domaines. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être propres partout où nous allons, respecter Dieu, respecter sa maison, mettre de l'ordre, la propreté. La propreté de la maison de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Donc, rendons la maison propre. Quand nous mangeons, même quand le propriétaire nous donne de manger même dans sa maison, rendons le lieu propre. Il faut te dire que ce qu'il ne peut pas faire chez moi, il ne peut pas venir faire ça dans la maison. Même si je fais ça chez moi, il ne doit pas faire ça. Il y a un pasteur qui disait, tu es chez toi à l'église. Mais quand on te dit faire comme chez toi, mais il faut savoir que tu n'es pas chez toi. C'est chez Dieu et il a ses principes. Sa loi a des exigences. Donc il faut respecter ça. Voilà, c'est ce que je sais. Amen. Oui, ma chère Zéline Anne. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens à ce film? Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché concernant le premier message. Oui. C'est vrai que l'onction attire les âmes. Oui. L'onction attire les âmes. Mais
Le bien aussi attire aussi des âmes. Le bien. Voilà. Faire du bien. Quand tu prêchais là-dessus, vraiment j'étais contente. J'étais beaucoup contente parce que c'est des leçons que je retiens. Parce qu'il ne faut pas, un jour je vais être mauvaise envers les gens. Et puis à cause de moi, ils ne vont pas venir à l'église. Ou même à cause de moi, ils vont être égarés. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a donné même la joie. En tout cas, si tu peux dire encore beaucoup de choses, dis ça. Là, le Seigneur Jésus a dit si tu veux dire beaucoup de choses, dis encore. Je vais retenir ça bien. Pour ne pas que demain, les gens vont murmurer contre moi. Alléluia. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché. Maintenant, la restitution. Parce que moi, je vois. Donc, vraiment que le Seigneur me pardonne. Mais il y a un jeune qui est venu acheter. Et il n'y avait pas mon aide, donc c'est ça qu'on s'en restait. Maintenant, le jour où il est revenu, j'avais besoin de 100 francs pour faire mon nez. J'avais vraiment besoin de 100 francs pour faire mon nez. Et je lui ai dit, pardon. Mon frère, quand tu vas à l'école, repasse. Si tu passes, il faut repasser. Si tu viens, je vais te donner. Et jusqu'à présent, je ne vois pas. J'ai prié, dit Seigneur, pardon. Il faut toucher son cœur. Il va venir. Parce qu'on a déjà reçu le message. Ça, c'est le bien des sacs. Il fallait lui donner. J'avais besoin de bonheur. Non, c'est pour lui. Ça nous fatigue, nous qui faisons de mourir. Maintenant, tu sais plus où tu as oublié. Je ne fais que prier maintenant. Voilà, c'est Mais je ne vois pas. le piège de Satan, c'est ça. Si tu dis à donner la fin, tu vas régler ce problème. Je demande pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, là où il est tout son cœur, mais je ne vois pas. Je sais que je vais toujours continuer. Puisque c'est là il passe pendant l'école, je vais toujours continuer la prière pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il puisse venir. Donc, c'est les deux côtés qui m'ont beaucoup touché. Ah bon, la part de Seigneur Jésus, merci. Voilà. Oui, la maman Elisabeth. Maman Elisabeth, ce qui l'a touché, elle a nous dit ce qui l'a beaucoup touché. Je vais augmenter parce que souvent la prière des chiens. Moi, ce qui m'a touché, c'est la restitution et puis vraiment les injustices. Les injustices. Parce que on te donne l'argent du marché. Oui. Pour me faire ça, au marché. Tu vois, tu payes les choses, mais tu fais un retien. Je retiens. Je retiens aussi vraiment, ça me bloque. Ça t'envoie en affaire. C'est vraiment une vol. Donc, j'ai beaucoup fait ça. Et puis, tout dernièrement, quand je suis parti au village là, il y a les enfants qui ont vendu manque. Ils passaient pour les appuyer. Donc, je vais payer moi, ils font 3 à 25. Donc, j'ai une marque, mais les autres n'étaient pas mûrs. Donc, il a dit 25, moi j'avais 100 francs. J'ai dit, on va prendre mon aide. Lui, il avait 100 francs. J'ai dit, bon, quand tu vas faire mon aide, viens, je vais te donner ton argent. Quand l'affaire est partie, il y a une qui est venue avec 25 francs. J'ai dit, 25 francs, c'est pourquoi? Il dit, c'est mal. J'ai dit, mais où sont les 50 francs? Va faire, tu as bien pris 100 francs. Jusqu'à présent, la femme n'est pas revenue et je suis venu vraiment en vie. Donc, une fois que je me dis, où je vais trouver cet enfant-là pour lui donner son argent? C'est vrai qu'il m'a donné 25, plus les 25 marques, 50 francs. Donc, c'est quand il va prendre. C'est vrai que moi, je lui dois maintenant 50 francs. Vraiment, et puis, je suis venu. Donc, quand je passe à ça, là, je dis au Seigneur, pardonne-moi. L'enfant, quand il est parti, il faut me le montrer, je lui donner son argent. Oh, les 25 va lui donner 100 francs. Avec le pourcentage. Que Dieu soit loué. La cage de toute maman Elisabeth. Merci bien, maman. Voilà. Oui. Qui va venir ajouter, pas pour se répéter, hein? Sinon, que si ils ont tout dit, voilà, on va passer à la suite. Amen. On va faire nos offrandes et puis on va terminer par la prière. Amen. Voilà.
Que Dieu soit loué. Oui, on va passer, on va prier le Seigneur pour tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a compris. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir partager ta parole. Et de ce que nous avons compris, beaucoup de choses. Et nous avons tiré des leçons spirituelles.